Pour apprendre à vivre et non subir son hypersensibilité, il est important pour toi que tu comprennes ce qui se passe en toi, dans ton corps, dans ton cerveau. La compréhension, c'est la base solide sur laquelle vous pouvez construire votre transformation. Et c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, c'est Joy Tennessee. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'hypersensibilité. Ici, c'est ta safe place. C'est un espace où on apprend à transformer ton hypersensibilité en force. Et tu me retrouveras également sur Instagram sous le nom Femme Hypersensible, où nous sommes une belle communauté de plus de 390 000 personnes. Là-bas, tu trouveras tout type de conseils, d'astuces, d'aides, de support, de partage. Alors n'hésite pas à nous rejoindre. Et si tu es prêt, prête, c'est parti. La première chose que je souhaiterais faire, c'est déconstruire une idée qu'on peut avoir, une fausse idée de l'hypersensibilité. Non, ce n'est pas un problème, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas quelque chose qui doit être guéri, soigné ou changé, d'accord ? Ce n'est pas un handicap non plus. Ça peut être perçu comme tel dans la société dans laquelle nous vivons, mais ça ne l'est pas. Ce n'est pas non plus de l'introversion, de la timidité, ok ? C'est un trait que nous avons ou que nous n'avons pas. Mais c'est quelque chose qui se passe dans ton corps. C'est juste certaines parties de ton cerveau qui fonctionnent de manière plus active que chez d'autres personnes. Simplement, c'est un trait. Et c'est quelque chose avec lequel on est. Donc on ne choisit pas de l'être ou de ne pas l'être. Maintenant, ce qui se passe avec une personne hypersensible, c'est qu'elle va souvent penser avant d'agir. Comme je vous l'ai dit, c'est des parties dans votre cerveau qu'on va développer un peu par la suite qui fonctionnent de manière plus active. Une personne hypersensible va prendre le temps de réfléchir avant d'agir. Vous prenez un enfant hypersensible que vous amenez devant sa classe le premier jour de la rentrée. La première chose qu'il va faire avant d'entrer, c'est observer. Il va regarder, il va se dire « Oh, là-bas ils sont en train de jouer, là-bas lui il est en train de lire un livre, lui, oh ça sent la nourriture, est-ce qu'on va manger? Ça a l'air sucré, est-ce que c'est un gâteau, est-ce que je pourrais en avoir ?» Il va réfléchir avant d'entrer. Vous prenez n'importe quel autre enfant, que vous l'amenez devant cette classe, il va courir pour aller jouer avec les camions et les petites voitures. Ça ne veut pas dire que les autres ne pensent pas. Ça veut juste dire que notre activité mentale à nous est beaucoup plus accrue. On a beaucoup plus de réflexions et vous vous reconnaîtrez si vous connaissez l'hypersensibilité. Si vous êtes hypersensible, cette charge mentale que l'on a de toujours tout penser, essayer de faire sens, essayer de trouver une raison, un pourquoi, un comment, tout analyser, tout ressentir, tout sentir, tout percevoir est beaucoup plus intense chez nous. Le problème avec cela, c'est que vous prenez le même enfant qu'on a pris avant, le professeur va faire quoi? Il va venir voir les parents et dire « Oh, il est timide, il est introverti ». Non. Mais c'est là que le conditionnement commence. On nous met gentiment petit à petit dans une case où on est comme ci ou comme ça parce qu'on ne comprend pas forcément ce qu'est l'hypersensibilité ou que nous en avons. Donc ici, on va déconstruire cette idée, d'accord? C'est faux de penser qu'encore une fois, c'est un problème, quelque chose à solutionner. Non. Maintenant qu'on est au clair avec cela, rentrons un peu plus dans les détails. Il y aura quelques termes techniques, mais vous en faites pas, je vais vous déconstruire ça et vous le faire de la manière la plus simplifiée possible. C'est juste important, comme je vous l'ai dit, d'avoir une base pour vraiment comprendre. C'est pas quelque chose de magique ou quelque chose qui sort de nulle part. Ce qu'on a, c'est vraiment quelque chose de physiologique qui est en nous, qui est dans notre cerveau, qui se passe en nous. Donc, parlons-en. L'hypersensibilité est aussi appelée sensibilité sensorielle accrue. Ça veut tout dire. C'est un phénomène assez complexe qui inclut plusieurs aspects neurologiques et psychologiques. Donc encore une fois, une personne hypersensible a un système nerveux central beaucoup plus réactif aux stimuli. Ça veut juste dire que notre cerveau va traiter l'information de manière beaucoup plus intense comparée à la moyenne. Et c'est là qu'on entre dans le décryptage de ce qui se passe physiquement en vous. Pour commencer, 3 termes importants. L'amygdale, le thalamus et le cortex sensoriel. Ces 3 choses, ces 3 parties de notre cerveau qui ressemblent à ça, sont amplifiées chez nous. Pour commencer, l'amygdale, ça c'est le centre des émotions et elle est constamment en alerte, ce qui fait qu'elle va automatiquement provoquer une réaction rapide aux stimuli émotionnels. En parallèle de ça, on a le thalamus qui, lui, traite les informations des sens et ça, encore une fois, avec beaucoup plus d'intensité, ce qui fait que les lumières, les odeurs, les goûts vont te paraître beaucoup plus forts, beaucoup plus intenses, voire même envahissants. Enfin, le cortex sensoriel, lui, il va amplifier la perception consciente de tous ces sens et tous ces stimuli. De sorte que la texture de tes vêtements, la température d'une pièce va te sembler beaucoup plus percevable et extrêmement présent. Cette hypersensibilité du cerveau, tu l'auras donc compris, j'ai dit le mot intense assez de fois je crois, mais de par son intensité, provoque aussi énormément de fatigue. Vu qu'on est conscient beaucoup plus que la moyenne de toutes ces petites choses qui nous entourent, eh ben ça nous travaille parce qu'on voit quand il fait trop chaud, trop froid, quand il y a trop de lumière, pas assez, quand l'ambiance est mauvaise ou bonne. Et le fait de traiter toutes ces informations avec plus d'intensité, ça nous demande forcément beaucoup plus d'énergie. Ce qui me mène à notre deuxième point, la branche sympathique. Vous avez certainement déjà entendu parler de la branche sympathique et parasympathique. Eh bien chez nous, devinez quoi, la branche sympathique est beaucoup plus réactive. Cette branche-là, c'est vraiment le système du
fight or fly, donc combat ou fuite en français. Cette idée de alerte, il y a un danger, je réagis, j'enclenche une action. Du fait que cette branche-là soit beaucoup plus réactive, quand on a un stimuli qui vient justement activer cette branche, et ben boum, ça nous libère automatiquement plus rapidement beaucoup d'hormones, comme le cortisol par exemple et l'adrénaline, face aux situations qui sont perçues comme stressantes. Même si celles-ci, elles sont bénignes, même si celles-ci, elles sont minimes, si elles sont perçues comme stressantes, en sachant qu'on perçoit les choses de manière plus intense, donc plus facilement stressantes que neutres, et ben boum, libération de ces hormones et réaction. Ça nous mène à un état de vigilance beaucoup plus accru que la moyenne. Et c'est plus compliqué pour nous de revenir à un état de calme après une situation de stress accru. Tout simplement parce que la branche parasympathique, cette fois, met plus de temps à se calmer, à digérer. Ce qui se passe, c'est que ça va te demander beaucoup d'énergie en peu de temps. Parce que boum, il faut réagir. Donc toute l'énergie se focus sur ça, on agit et après on se sent plus facilement drainé, fatigué. Donc on a besoin de plus de temps pour reprendre notre rythme normal et trouver ce calme et s'apaiser. On a besoin de pause. Ça peut aussi mener à des problèmes, comme des problèmes digestifs. Bah, c'est tout simple. Vous prenez la simple action de digérer. Votre corps a besoin d'énergie pour digérer. Donc automatiquement, si toute l'énergie va dans quelque chose d'autre que cette digestion, ça bloque la digestion. Égale maux de ventre. Je simplifie la chose, mais comme ça, vous avez vraiment une image de ce qui se passe en vous. Le fait qu'on subisse beaucoup plus de stress, ou tout du moins des situations perçues comme stressantes, nous demande beaucoup plus de repos et de calme. En troisième point, on a ce qu'on appelle les neurones miroirs et le cortex insulaire. Encore une fois, devinez quoi ? Ceci fonctionne de manière beaucoup plus intense. Ces deux choses-là, ils jouent un rôle très important dans l'empathie et la réactivité émotionnelle des gens hypersensibles. Ce qui nous permet de vraiment pouvoir capter les émotions des gens. On sait quand cette personne va bien ou ne va pas très bien, on le sait, on le capte. C'est capté par ces neurones miroirs justement et ce cortex insulaire. On les ressent d'ailleurs tellement bien qu'on peut facilement s'associer à ces émotions. On les ressent. Si on ne sait pas qu'on est hypersensible, si on ne connaît pas tout ça, si on ne sait pas que c'est le rôle de nos petits neurones miroirs, eh ben on peut facilement s'approprier cette émotion. Et si c'est une émotion négative, eh ben super, on n'en avait pas besoin. Mais si une personne est triste à côté de nous et qu'on le capte, eh ben on peut facilement s'identifier comme étant nous-mêmes tristes. Le fait de savoir ça maintenant, faites bien attention et observez. Si tout d'un coup vous observez en vous un changement d'humeur, d'émotion, et que vous êtes avec des gens, demandez-vous si ça vient vraiment de vous. Demandez-vous comment vous vous sentiez il y a 30 secondes. Vous étiez comme ça ? Si la réponse c'est non, c'est très fort probable que cette émotion vient de quelqu'un d'autre. Le fait de le conscientiser, de le savoir, ça va déjà grandement vous aider à vous en détacher, parce que vous avez le droit de choisir. Donc si vous vous sentez mal, posez-vous la question, est-ce que ça vient de moi ? Oui, non, non. Bon, est-ce que j'ai envie d'être comme ça ? Probablement que non. Alors non, ce n'est pas mon émotion, je la rends à cette personne. Moi, je conserve mon calme et ma joie. En 4, j'aimerais vous parler des systèmes inhibiteurs. Donc ça, c'est un mécanisme psychologique et neurologique qui freine ou suspend une action en cours qui est une réponse à certains stimuli. Ce qui se passe avec nous, les hypersensibles, c'est que, j'en reviens à mon premier point, on réfléchit énormément. On remet tout en question, on ressasse les choses. Donc, ce qui se passe, c'est que ce système-là inhibiteur va se retrouver souvent bloqué, comme s'il y avait des embouteillages de pensée. On va avoir un stimuli qui arrive. On ne va pas y réagir tout de suite, on va le réfléchir. Je le fais pas, je fais ça, et puis eux ils disent quoi, et lui il fait quoi comme tête, bref. On rentre dans ce schéma de pensée interminable, et du coup on passe pas à l'action. Mais entre-temps, on a un autre stimuli qui vient, avec une autre attente d'action, etc., etc. Et il y a un blocage qui se fait. Au final, on se retrouve submergé dans nos pensées, dans notre tête, parce qu'on ne passe pas à l'action, parce qu'il y a cet embouteillage qui se fait, parce qu'on réfléchit trop. Il n'y a pas de mal à réfléchir trop. C'est pas on réfléchit trop, ah attention c'est mauvais. C'est en prendre conscience, se rendre compte que ce qui se passe chez nous c'est naturel parce que c'est notre état qui fonctionne de cette manière, mais qu'on peut apprendre à l'apprivoiser, à être ami avec et à appréhender ces embouteillages, ces prises de décision, ces pensées, etc. Le but dans ces vidéos, c'est vraiment de vous faire prendre conscience de ce qui se passe en vous, que vous sachiez qu'il n'y a rien de faux, rien de mauvais, rien de maladif, rien d'handicapant chez vous. Et le fait de chercher à comprendre les faits psychologiques et neurologiques et physiologiques qu'il y a derrière l'hypersensibilité, ça vous permet vraiment de comprendre ce qui se passe en vous, comment vous êtes construit, et ça va vous mener à la compréhension de pourquoi vous êtes aussi merveilleux, parce que vous l'êtes, même si ça peut être compliqué à voir pour le moment, vous l'êtes, et je vous l'expliquerai. Et également, comment transformer ça en force, comment construire dessus, comment utiliser cette beauté que vous avez en force et la rendre utile pour vous.
Donc ce système inhibiteur aussi, ce qui va se passer, c'est qu'on a un système de comparaison. C'est-à-dire que nous les hypersensibles, comme on ressent beaucoup, on analyse beaucoup. Si quelqu'un qui a l'habitude de faire la chose de la même manière tout le temps ne le fait tout d'un coup pas de la même manière, on va se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'il l'a pas fait comme ça? Ou il souriait juste avant, pourquoi il sourit plus maintenant? On va comparer, on va tout comparer et chercher à comprendre pourquoi. On sent tous les détails du changement du ton de la voix à des yeux qui se plissent un peu. On ressent tout et on observe tout et on remarque tous ces détails. Ce qui nous mène à un niveau de vigilance très accru également, parce qu'on va s'attendre, essayer de prévoir, essayer d'anticiper tout potentiel changement. Ce niveau de traitement de l'information intensif, ça va augmenter notre taux de cortisol. Le cortisol, élément clé chez l'hypersensible. Parce que automatiquement, le fait d'avoir plus de cortisol, ça va vous mener à avoir plus de stress et plus d'anxiété qui vont mener à une surcharge mentale. Donc notre esprit se retrouve facilement submergé par toute cette quantité d'informations. Donc en somme, l'hypersensibilité est le résultat de structures cérébrales et neurologiques hyperactives. Tout ce cocktail, ça fait que ça intensifie la perception de tous nos sens, des émotions, des stimuli, de tout ce qui nous entoure. C'est une connexion plus profonde à notre monde et à chaque événement qui s'y passe. On a ce cadeau de pouvoir percevoir justement ce monde avec une profondeur qui nous est unique, qui nous est propre. Et cette possibilité de voir tellement de nuances là où d'autres ne verraient que du noir ou que du blanc. On a cette capacité de ressentir des émotions tellement riches et de voir de la beauté là où des gens ne la verraient même pas. Alors certes, cette particularité, ça nous rend plus vulnérables, plus sensibles, plus émotionnels quelque part. Mais pour un hypersensible, la clé est souvent d'apprendre à réguler ton propre système nerveux et à mettre des stratégies en place pour mieux gérer tes émotions et tes perceptions. Toutes ces techniques, on va les voir ensemble, mais cette vidéo, elle était consacrée aujourd'hui à votre compréhension. Comme dit au début, la compréhension est la base de votre transformation. J'espère que cette vidéo vous aura apporté. Sachez que vous pouvez télécharger gratuitement mon e-book dans la description de la vidéo qui reprend le sujet et les thèmes abordés dans cette vidéo. N'oubliez pas que vous êtes merveilleux, merveilleuse. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram Femme Hypersensible. Là-bas, vous serez tenu au courant des prochaines vidéos qui seront une suite de celle-ci. Et ensemble, on va apprendre à transformer votre hypersensibilité en force. Félicitations pour vous d'être là, de chercher un changement, une amélioration. Vous êtes sur le bon chemin. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Plein d'amour. Mouah.